Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons apprendre à récupérer du contenu web généré dynamiquement avec Selenium. Dans les dernières vidéos, on a mis en place un web scrapper qui permet de récupérer des informations à partir de l'adresse URL d'une offre d'emploi. C'est utile, mais ça le serait encore plus si on pouvait automatiquement récolter une liste d'offres d'emploi pour ensuite récupérer les informations de chaque offre. Pour cela, on commence par se rendre sur le site que l'on veut scraper et on effectue une recherche. Ici, j'effectue une recherche pour développeur Python, puis j'appuie sur Entrée. Une page avec plusieurs offres d'emploi s'affiche. À l'aide de l'outil Inspecter, je me rends compte que les offres d'emploi sont contenues dans une liste ordonnée indiquée par la balise OL qui a un ID égal à Job Search Results. Je me rends donc dans mon code et je vais réutiliser ma fonction getWebPageHTML que j'ai créée dans la dernière vidéo pour récupérer le contenu du site web dans une variable JobListHTML. Puis, comme on l'a fait précédemment, j'initialise un objet BeautifulSoup avec le contenu de cette page HTML et je recherche la balise de la liste ordonnée OL que j'ai repérée avec l'outil Inspecter. Lorsque j'affiche le résultat de cette recherche dans mon terminal, None s'affiche, signifiant que la balise recherchée n'a pas été trouvée. C'est normal, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, on a seulement parlé du langage HTML utilisé pour structurer le contenu d'une page web. Mais il existe deux autres composantes importantes constituant une page web. Tout d'abord, le CSS, pour Cascading Style Sheets, qui est un langage permettant de définir la présentation visuelle des éléments HTML, comme leur couleur, leur disposition, leur taille, la police du texte, etc. On peut cibler avec du code CSS les différents éléments HTML de notre page via leur balise, leur classe, leur ID ou n'importe quel attribut. De plus, on utilise un langage de programmation de script, généralement JavaScript, qui permet d'ajouter de l'interactivité aux pages web. Il permet de créer des fonctionnalités dynamiques telles que des menus déroulants, des animations, etc. Lorsque l'on utilise notre navigateur web pour accéder à une page web, ce dernier envoie une requête HTTP au serveur web pour récupérer le code HTML de la page, comme on l'a fait avec le paquet request. Ce code HTML inclut généralement des liens vers des feuilles de style CSS et des fichiers JavaScript. Le navigateur web effectue alors de nouvelles requêtes HTTP pour récupérer tous les fichiers et les exécute dans l'ordre dans lequel ils sont inclus dans la page web. Le code JavaScript qui s'exécute côté client, c'est-à-dire sur le poste de l'utilisateur final qui visite le site web, peut alors alimenter dynamiquement notre page en contenu, comme nos offres d'emploi. Il peut également effectuer d'autres actions en fonction des événements déclenchés par l'utilisateur. Si l'on met en parallèle notre code Python, ce dernier effectue la première partie en récupérant du contenu HTML via une requête HTTP envoyée vers un serveur. Mais il ne peut pas charger les éléments supplémentaires d'une page web. Heureusement, les outils d'automatisation de navigateurs tels que Selenium permettent d'émuler un navigateur web et d'exécuter le code JavaScript présent sur la page web pour récupérer le contenu généré dynamiquement, comme si un humain utilisait le navigateur. Par exemple, on peut utiliser Selenium sur un réseau social afin de scroller et déclencher le chargement de nouveaux éléments. Pour utiliser Selenium et émuler un navigateur web, il faut tout d'abord installer Selenium en utilisant la commande pip install Selenium dans une invite de commande. Il faudra également télécharger un driver de navigateur. Un driver, c'est un programme qui permet à Selenium de communiquer avec un navigateur web spécifique. Il exécute les commandes envoyées par le code et retourne les résultats de ces commandes à Selenium. Personnellement, je vais télécharger le driver pour Chrome. Pour cela, je cherche la documentation de Selenium en ligne. Je sélectionne ensuite un WebDriver correspondant au navigateur web que j'ai choisi. Ici, je sélectionne Chrome. Il faut alors choisir un driver pour la version actuelle de Chrome. Pour connaître la version de Chrome que vous utilisez, appuyez sur les 3 points verticaux « Aide » à propos de Google Chrome. J'utilise personnellement la version 112, je vais donc télécharger le driver correspondant. Dans notre dossier Python Projects, on va créer un dossier Drivers dans lequel on va déposer notre driver. Maintenant, je peux importer le module WebDriver de Selenium dans mon code, en initialisant un objet Chrome, en passant le chemin du driver en argument. Je peux ensuite accéder à ma page de recherche d'offres d'emploi à l'aide de la méthode get. Puis à l'aide du paquet time, je vais créer un temps d'attente de 5 secondes pour éviter que la page se ferme directement. Si j'exécute mon code, je peux voir que cela ouvre réellement une fenêtre de navigation Chrome sur mon ordinateur. J'utilise ensuite l'attribut page source de mon objet driver afin de récupérer le contenu de la page. Une fois que l'on a récupéré ce que l'on voulait, on peut fermer le navigateur et mettre fin à la session du driver avec la méthode quit. Je peux alors rassembler toutes ces étapes dans une fonction et utiliser cette fonction pour récupérer le contenu de ma page de recherche d'offres d'emploi. Je peux ensuite initialiser un objet BeautifulSoup à partir de ce contenu.
Puis, je vais rechercher ma liste ordonnée dans l'arbre syntaxique qui vient d'être créé. Cette fois-ci, j'ai bien récupéré ma balise OL et tout ce qu'elle contient. Mais on va devoir la décomposer pour récupérer ce qui nous intéresse réellement. Je commence par créer une liste vide qui accueillera les liens vers les différentes offres d'emploi. Puis, je crée une boucle for qui va itérer sur chacune des lignes LI d'offres d'emploi qui seront trouvées dans la liste. À chaque itération, on ajoute à notre liste un lien href vers l'offre d'emploi que l'on récupère dans la balise A. Je peux également rassembler ces étapes dans une fonction pour récupérer une liste d'offres d'emploi à partir d'un objet Beautiful Soup. Mon code est tout de suite plus épuré. Enfin, je peux créer une boucle pour récupérer les informations sur chacun des liens récupérés. J'ajoute un temps d'attente pour éviter de surcharger le serveur de requête. Si j'exécute mon code, j'ai bien ma page de navigateur web qui s'ouvre pour récupérer les liens qui se trouvent sur la page de recherche. Puis la page se ferme et dans notre terminal, on peut voir nos différentes requêtes s'effectuer sur les 30 liens qui étaient sur la page. Si j'ouvre mon fichier CSV, j'ai bien récupéré les informations correspondantes à ces différentes offres d'emploi. Et voilà, vous êtes désormais familier avec la récupération de contenu généré dynamiquement sur une page web. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à envoyer un email avec Python. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.